Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Rétro-Passion automobile. Et on va parler utilitaire. Ça change un peu. Au sein de la production britannique, et dans la catégorie des utilitaires, l'un des meilleurs exemples est sans doute le constructeur Comer. La firme Comer saura tout au long de son histoire faire preuve d'innovation technique assez remarquable et inhabituelle pour ce genre de véhicule, comme un moteur à 3 cylindres, diesel 2 temps doté de 6 pistons opposés, 2 pour chaque cylindre, équipé qui plus est d'un système de suralimentation à compresseur. Mais plus tardivement, à l'aube des années 60, la firme présente un utilitaire léger qui, par son allure et ses lignes générales, comme par son gabarit, n'est pas sans évoquer l'estafette Renault ou le combi Volkswagen. Baptisée FC, cette fourgonnette pouvait revendiquer une charge utile de 750 kg, qui sera aussi la dénomination sous laquelle il sera commercialisé sur le marché français. La fourgonnette présentait un style assez travaillé et même assez moderne pour un utilitaire de l'époque, avec ses 4 roues carénées, sa calandre factice et son pare-brise panoramique. Même si, contrairement à son rival de la marque aux losanges, il restait fidèle aux roues arrière motrices, sur le plan technique, le Comer FC invente des solutions très modernes, avec des roues avant indépendantes, un moteur à soupape en tête équipé de pistons en alliage léger, ainsi qu'une boîte dotée de 4 vitesses, même si le premier rapport n'est pas synchronisé. Le tout est disponible avec 4 longueurs de pont différentes. Il est proposé à son lancement avec 2 types de motorisation. Un moteur essence de fabrication maison, développant 52 chevaux, et une mécanique diesel, d'origine Perkins, de 43 chevaux. Comme il est de règle sur un utilitaire de ce genre, pour séduire la clientèle la plus large possible, le Comer FC est proposé avec une multitude de carrosseries différentes, destinées à satisfaire tous les corps de métier, fourgonnettes tôlées ou vitrées, avec ou sans pavillon surélevé, minibus, ambulance et même camping-car. Il y a vraiment pour tous les goûts et tous les besoins. Si le camping-car peut se prévaloir d'une présentation très chic, qui n'a rien à envier à celle de son rival de chez Volkswagen, ainsi que d'un équipement pléthorique, avec un mobilier extrêmement et entièrement amovible permettant de transformer le minibus en une pratique fourgonnette, faisant la part belle aux matériaux synthétiques comme le formica, le plastique, le lino. Il ne connaîtra toutefois guère plus qu'un succès d'estime, même en Angleterre. Le légendaire combi du constructeur de Wolfsburg, outre-Manche comme dans le reste des pays d'Europe de l'Ouest, étant alors devenu le leader de sa catégorie. Autre version tourisme, mise en avant par les catalogues d'époque, la version minibus. S'il affiche tout comme le combi ou l'estafette dans les mêmes versions une grande capacité d'accueil pour les passagers, celle-ci est quelque peu exagérée dans les illustrations des brochures du constructeur, ces dernières n'hésitant pas à représenter jusqu'à 11 ou 12 personnes installées à l'intérieur. Grâce à ses nombreux aspects pratiques, notamment sa portière coulissante côté conducteur ou son marchepied intégré, qui descend automatiquement à l'ouverture de la porte, le Comer FC rencontrera un très beau succès sur le marché britannique. En revanche, sur les marchés étrangers et en France en particulier, il ne connaîtra qu'une carrière des plus confidentielles. La clientèle de l'époque se montrant assez chauvine et fortement attachée au modèle des constructeurs nationaux. Le Comer 750 kg n'avait guère de chance de parvenir à se faire une place dans l'Hexagone face à des concurrents comme la Citroën Type H, le Peugeot P4 ou la Renault Estafette. En plus des carrosseries que l'on retrouve sur ce genre d'utilitaire, figurent aussi d'autres plus originaux, comme une version fourgonnette équipée à l'arrière de 2 grandes ouvertures, sans vitres ni bâches, spécialement conçues pour faciliter la tâche des livreurs pour ranger ou descendre des bouteilles de lait. Restée presque inconnue en dehors des frontières du Royaume-Uni, l'AFC connaîtra au pays de Shakespeare une très fructueuse carrière de près d'un quart de siècle, devenant l'un des modèles préférés de la Poste et des ambulanciers britanniques. Les difficultés financières de plus en plus grandes auxquelles se confronte le groupe Rootes, qui est propriétaire de la marque au cours des années 60, suite à de mauvais choix stratégiques et économiques, conduiront rapidement cette marque à atterrir dans l'escarcelle de l'américain Chrysler, qui cherchait alors à s'implanter sur le marché européen. Malgré l'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents, plus modernes, comme le Ford Transit, le succès du Comer FC ne se démentira pas, en dépit d'une fin de carrière mouvementée qui le fera changer de nom et de marque. Comer disparaissant en 1976, le fourgon FC est désormais vendu sous le nom de Dodge Serica, puis de Space Van. Après le rachat de Chrysler UK par Peugeot, une filiale baptisée Carrier Motors Limited sera créée en partenariat avec Renault pour commercialiser les véhicules utilitaires des anciennes divisions européennes du groupe Chrysler jusqu'à l'arrêt définitif de sa production en 1983. Merci pour ce superbe texte et sur un sujet
fort peu connu de Juan Moreno. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur le site Rétropassion Automobile et vous abonner sur le podcast de Rétropassion Automobile sur les bonnes plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify.